Alors, une très grosse molécule, la C, la première chose à faire, c'est d'essayer de repérer combien de carbone a la chaîne la plus longue. Et c'est ce qui va nous être indiqué avec la partie en ane. Donc c'est hexane, c'est la fin du nom. Et donc hexane nous indique qu'on a 6 carbones. Donc, je vous conseille au début d'écrire, quand vous écrivez votre formule semi-développée, de commencer par écrire que les carbones. Donc là, on va écrire hexane, hex, c'est 6, on va écrire 6 carbones. Voilà, on commence par faire ça. Ces carbones, on va les numéroter pour pouvoir savoir où placer les différents autres groupes. Donc, je vais les numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai bien fait 6 puisque c'était hexane. Ensuite, les groupes. Alors, comme groupe, j'ai un groupe éthyle. Éthyle, met, et, c'est 2. Donc, 2 atomes de carbone qui vont figurer sur le numéro 3. Donc, je vais dessiner 2 atomes de carbone. Zut. 2 atomes de carbone sur le carbone numéro 3. Ensuite, je vais avoir des groupes méthyl. Je vais peut-être faire d'une autre couleur pour que vous y retrouviez. Groupe méthyl. Alors, le groupe méthyl, et j'en ai 2, attention, de groupes méthyl, qui sont sur les carbones numéro 3 et 4. Donc, sur le carbone numéro 3, je vais dessiner un groupe méthyl. Met, c'est un seul. Donc, un seul atome de carbone. Et pareil, sur le carbone numéro 4, un groupe méthyl. Bon, j'aurais pu le dessiner en bas, mais je vais le dessiner en haut, parce que sinon, il y a le 4 qui gêne. Voilà, et maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter les atomes d'hydrogène nécessaires. Donc, à chaque fois, il faut faire en sorte que tous les atomes de carbone aient leurs 4 liaisons. Donc, on met le bon nombre d'atomes d'hydrogène. Celui-là, il a déjà ses 4 liaisons, donc pas besoin d'atomes d'hydrogène. Ceux qui sont en bout de chaîne, à chaque fois, ils en ont 3. Puisqu'ils n'ont qu'une seule liaison. Ceux qui ont 2 liaisons, ils en ont 2. Celui-là, attention, il a 3 liaisons, donc il lui en faut 1. Ah, j'ai pas fait celui-ci qui en a 2. Voilà donc la structure de cette molécule. Pour le méthylcyclobutane, je vais vous représenter cette molécule. Donc, première chose, pareil, on va repérer la chaîne la plus longue, de combien de carbone elle est. Ça finit par butane. Par contre, attention, on nous précisait que c'était du cyclobutane et que cyclo signifie en cycle. Donc, but, est-ce que vous vous souvenez le nombre d'atomes de carbone? Met, et, propre, but, c'est 4. Donc, on a 4 atomes de carbone qui sont en cycle. Autrement dit, nos 4 atomes de carbone, ils vont être comme ceci. Et donc, on a en plus un groupe méthyle que je vais dessiner en rouge. Met, c'est un groupe qui comporte un seul atome de carbone. On a le choix, on peut le mettre n'importe où puisqu'il n'y a pas de numéro indiqué, puisque pour la numérotation, on aurait pu commencer à numéroter depuis n'importe quel carbone, donc peu importe. Donc voilà, par exemple, allez, je vais le mettre là. Mon groupe méthyle.
Je vais rajouter mes atomes d'hydrogène pour que la molécule soit complète. Hein, ils ont déjà 2 liaisons, ceux-là, donc il leur manque 2 hydrogènes pour avoir leurs 4 liaisons. Celui-là, il a 1, 2, 3 liaisons, il lui manque qu'un seul hydrogène. Voilà, j'espère que vous aviez réussi. Et je vais vous donner quelques exercices supplémentaires pour que vous vous entraîniez.